considéré comme correction de l'exercice 3, série 5. On considère le système S donné par trois équations. Premièrement, on va résoudre le système. Deuxièmement, résoudre le système avec les conditions initiales x0 égale 1, 2, 1. Donc, on va écrire le système sous forme matricielle. Voilà. Donc, c'est x' t égale a de xt avec x de t, c'est x de t, y de t, z de t. Et à cette matrice-là associée au système S. Donc, pour résoudre ce système-là, on va étudier la nature de A. Donc, ça dépend de la nature de A. Donc, si A est diagonalisable, donc, c'est-à-dire il admet trois valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc, on va chercher le U1, U2, U3, des vecteurs propres. Alors, la solution de x de t est égale à alpha exponentielle lambda t, lambda 1 t, U1, plus bêta exponentielle lambda 2 de t, U2, plus gamma exponentielle lambda 3 de t, U3. Sinon, c'est-à-dire que sinon, A trigonalisable. Donc, on a donc, je travaille dans le n égale 3. Donc, la matrice ou bien admet deux valeurs propres distinctes. Donc, et les vecteurs propres sont, il admet deux vecteurs propres distincts. Donc, on va essayer, donc c'est U1, U2, et on va compléter par U3 pour avoir donc une matrice, pour avoir une base. Puis, on va considérer la matrice P, passage U1, U2, U3. Et on va faire changer le... Donc, on sait que A, donc, A est trigonalisable, donc il existe un P inversible et T triangulaire, tel que le A égale à P, T, P-1. Donc, on va essayer de transformer le système. Donc, ici, je vais multiplier par P-1, c'est-à-dire que le système était x' égale à A de x. Donc, c'est x' égale à P, T, P-1. Donc, on va multiplier par P-1 ici, les deux membres. Donc, on aura P-1 de x' égale à T, P-1 de x. Donc, ici, je vais poser le y. Donc, on aura le nouveau système, c'est y' égale à T de y. Une fois on résout ce système-là, c'est un système triangulaire. Donc, la résolution, c'est de résoudre. Donc, on va remonter le système. Une fois je retrouve le y, donc pour calculer x, il suffit de faire la multiplication de p avec y, d'où la solution de x. Voilà en général, donc les deux méthodes, ça dépend de la nature de A. Donc A diagonalisable, voilà la solution. Dans le cas, le B est triangulaire, donc on va faire ce schéma-là. D'accord? Donc, on va chercher le polynôme caractéristique de A. Donc, en calculant le déterminant égal à 0. Voilà. Donc, il suffit de calculer la somme des colonnes. Donc, la somme des colonnes. Alors, remplacer C1 par C1 plus C2, C3. Donc, après, nous allons faire le L1 moins L3. L1, voilà. Et voilà le déterminant. Donc, c'est
c'est long moins lambda carré 1 moins lambda, c'est-à-dire que les deux valeurs propres 0 et 1 avec 0 de multiplicité 2. Donc il fallait calculer les espaces propres de 0 et 1. Voilà, donc c'est-à-dire que un vecteur appartient à U0, c'est-à-dire que la matrice appliquée à x, y égale à 0, donc par l'écart de A. Donc on tire que x égale à z, y égale à 0, et donc on aura que E0 il est engendré par 1, 0, 1. De même pour le A, donc ici, il fallait résoudre le A moins I 3V égale à 0. Donc on va appliquer cette matrice-là au vecteur V. Donc voilà, on aura le système suivant. D'accord? Donc en faisant 1 moins 2, donc la somme, ça donne cette équation-là. La différence donne cette équation-là. Donc on a la même équation ici, le 1, donc c'est le 1, c'est la même équation. Donc on aura un système à deux équations. Et enfin, on obtient le E1, il est engendré par 3, 1, 2. Donc on va ici compléter la base. Donc ici, donc voilà. P c'est la matrice U1, U2, 3. Et le T, c'est une matrice triangulaire qui est semblable à 1. Donc on va ici, on a AU appliqué à T de U, AU égale à T de U. Ça, la matrice dans la base canonique. Ça, c'est la matrice dans la base, nouvelle base, B0, B1. D'accord? Donc en particulier, on prend U3. Donc on aura cette relation-là. Voilà, est égal. Et on va remplacer par les coordonnées de chaque vecteur. Et on aura le système suivant. Donc A égale à moins 1, B égale à 1 et C égale à 0. Donc on a déterminé le T. Alors revenons au système. Donc voilà, donc on a déjà... Donc on va transformer le système. Donc on va multiplier, puisque A est triangulaire, donc il existe une matrice, une matrice inversible et une matrice triangulaire, telle que A c'est P, TP-1. Ici, je vais multiplier des membres par P-1. Donc, PP-1 c'est l'identité, ça reste TP-1. Donc, je vais remplacer ça par Y, ça Y. Puisque le P est linéaire, donc la dérivée c'est P-1 X'. Donc, voilà, on obtient le système transformé. Voilà. Et nous allons remplacer le T par sa valeur. Et on aura le système à résoudre. Voilà, qui est triangulaire. Et nous allons remonter le système. Nous allons commencer par l'équation. Alors, donc, voilà, donc, avec y de t, c'est y1 de t, etc. Les coordonnées de y, de la fonction vectorielle. Alors, donc le système différentiel, donc on va essayer de résoudre. Résolvons y3 de la troisième équation. C'est une constante, c'est-à-dire que y de t égale à une constante C3. Passons à la deuxième équation. Voilà. Donc y' de t, c'est y de t plus C3. Donc, voilà. Posons y de t, c'est z de t exponentielle de t. Variation de la constante. Donc là, on passons la dérivée. Voilà. Voilà. Et z' de t exponentielle de t égale à c de t. C'est-à-dire, on va chercher z de t égale à quoi? Z' de t. Donc, on aura z' de t, c'est C3 exponentielle moins t. En intégrant, on aura z de t. Voilà le z de t. Et c'était une constante d'intégration. Donc, on aura la valeur de y de t. La fonction y de t est définie comme ça. Donc, c de t exponentielle t moins c3. Passons à l'équation 3. L'équation 3, d'accord?
Donc, résolvons y' de la manière de la première équation. Donc, y' de t égale à moins c de 3 implique que y' c'est moins c de t plus c1. D'accord? Où c est une constante. Alors, on va revenir à x de t. Il suffit de multiplier par la solution de y de t. Donc, on rappelle la matrice de passage. Donc, y de t, c'est égal à cette matrice-là, à ce vecteur-là. Alors, en faisant de multiplication, on obtient la solution de x de t. Ça, c'est x de t. D'accord? Solution en fiction du calcul en ligne. Donc, voilà la première ligne, x de t, voilà. Deuxième ligne, y de t égale à ça. Voilà. Et on aura troisième ligne, voilà, z de t égale à ça. Voilà. Donc, avec condition initiale, je prends t égale à 0. En substituant t égale à 0, donc on aura ce système-là. Alors, voilà les conditions. On aura un système de 3 inconnus. Il fallait les calculer. Voilà les calculs. Donc 1 et 2, 3. Et on aura les constantes C1, C2, C3. Et voilà la solution générale de système x de t. Voilà.